Bonjour et bienvenue aux Morineries du dimanche. Aujourd'hui, j'avais l'intention de vous parler euh, du jeûne. Pour commencer, je, n- je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas médecin, je ne suis pas thérapeute quelconque. Je vais juste dire qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que j'ai vécu, mes expériences et tout, mon expérience personnelle, et puis ce que je pense en rapport aux recherches que j'ai effectuées. Chacun comme chacun d'entre nous, et je suis sûre qu'il y en a plusieurs parmi vous qui ont pensé à faire certains jeûnes, que ce soit, le, entre autres, parce que je sais qu'il y a plusieurs styles de jeûne. Tu as le jeûne intermittent, tu as le jeûne religieux et tu as le jeûne thérapeutique. Il y a peut-être d'autres sortes de jeunes qui sont connectés à d'autres choses, mais de ce que je retiens, moi, c'est les trois groupes que j'ai décidé, que c'est les trois groupes, les trois types de jeunes que j'ai compris, que je vois. Pour le jeûne, pour l'intermittent, c'est surtout pratiqué par ceux qui font des diètes spéciales, comme la keto, la diète cétogène, qui est pour perdre du poids. Là, excusez, je lis mes notes aussi en même temps, là. C'est là depuis tantôt là, j'étais à ma troisième prise, là, tiens. Fait qu'en tout cas, je sais pas, ma webcam, elle arrête seule. Puis des fois, c'est trop long, mes affaires, fait que j'aime autant vous aviser. Oui, je regarde mes notes. Puis en même temps, c'est ce qui fait mon éclairage, c'est mon autre moniteur aussi. Fait que j'en profite pour montrer mon profil. Seigneur. OK. Euh, Désolée pour ceux qui sont juste en audio, en podcast, mais bon. Fait que, bon, ce qui a rapport au jeûne intermittent, c'est ça, c'est comme ceux qui font l'intermittent, c'est sûr qu'il faut que tu fasses attention, euh, que ce soit bien suivi pour, pour pas qu'il y ait un déséquilibre, pour pas vivre une carence non plus, que ça risque d'occasionner entre autres, là. Puis, puis il faut pas se bourrer de cochonneries un coup que quand on est dans notre moment de bouffe, tu sais, c'est pas le temps de manger full hamburger, full hot dog, puis de la poutine, puis let's go, là. Je m'avancerai pas sur le long terme, mais si on le fait comme il faut, pour un temps limité, je me dis pourquoi pas. Tu sais, c'est pas comme si tu te privais de manger complètement, là. Puis, ça donne juste un break à ton corps. Pour le jeûne thérapeutique, il y a certains qui pensent que de jeûner 3 jours, c'est bénéfique pour le corps. Ça permet au corps de se régénérer, de reposer le système digestif, puis de se nettoyer en même temps. J'avais lu quelque part, puis ça, je l'ai pratiqué aussi, que quand tu es malade, genre quand tu es full enrhumé ou que tu as une maladie quelconque, 3 jours de jeûne, là, tu sais, c'est comme tu bois de l'eau juste quand vraiment t'en as besoin, tu sais, c'est comme, ben de toute façon, quand t'es malade, tu fais pas grand-chose, hein, t'es couché, fait que c'est sûr que le repos est beaucoup, donc pendant ce temps-là, t'en profites pour jeûner, tu laisses ton corps vraiment, tu sais, se régénérer, puis oui, tu te sens mieux après, tu sais, ça c'est mon expérience personnelle. Je dirais pas à n'importe qui, ah, fais le jeûne thérapeutique, là, tu sais, comme j'ai dit, je suis pas médecin. Euh, Checkez vos affaires comme il faut si vous pensez de le faire comme ça. Parce que je me dis, étant donné que en général, on sollicite notre système, j'allais dire immunitaire, que notre système digestif est quand même assez sollicité. Tu sais, t'as les 3 repas par jour qu'on nous dit que c'est la norme. Euh, Sans compter que tu as d'autres diètes avec les collations, ça fait comme 5 repas par jour. C'est beaucoup. Tu sais, ton système, autrement dit, ton système digestif, il est tout le temps en train de travailler, travaille, puis il travaille aussi pendant la nuit, là. Fait que c'est pour ça que, puis je me dis qu'il y a des pays où ils n'ont pas la chance de manger tous ces repas-là par jour, euh, qui vont manger une fois ou 2 fois par jour, puis, OK, ils sont pas gros et gras comme la plupart d'entre nous, mais ça veut pas dire qu'ils sont malades non plus, là. Tu sais, c'est sûr que ça dépend, fait que c'est ce que je pense aussi. Puis, tu as le jeûne religieux. Euh, on sait tous que les musulmans, ils font le ramadan.
Et le ramadan, cette année, il commence le 11 mars. Ben, selon ce que je vois en ligne, là, il commencerait le 11 mars, c'est un lundi, pour se terminer genre le mercredi 10 avril. Fait que pendant ce temps-là, nos amis, les musulmans, entre le lever du soleil et le coucher du soleil, ils sont pas supposés de manger. C'est sûr qu'il y a des exceptions comme les femmes enceintes ou quelqu'un qui est très malade. Il fait juste reprendre les journées de jeûne. Il les reprend après quand il est mieux ou quand la femme accouche ou après qu'elle ait fini d'allaiter et tout. Mais en général, une personne normale va jeûner pendant ce temps-là. Puis le ramadan, il tombe jamais au même moment dans l'année. Ça a rapport avec le, le calendrier lunaire, je crois. Euh, Si je me trompe, je suis désolée. Faites juste me donner un commentaire en dessous de la vidéo. Euh, Ça va me faire plaisir, mais il me semble que c'est ça. Parce que ça tombe jamais au même moment. Je sais, je me rappelle, il y a une année que j'avais mes amis qui faisaient le ramadan comme ça en plein été. Puis on sait que l'été, les journées sont plus longues. Fait que pour eux autres, c'était encore plus rough puis pendant la canicule. Puis ils n'ont pas le droit de boire de l'eau pendant ce temps-là. Fait que c'était comme, je me rappelle comment c'était rough pour eux autres à ce moment-là. C'est sûr qu'ils mangeaient, ils passaient presque une partie de la soirée ou de la nuit à manger tellement qu'ils avaient faim. Fait que j'imagine que le côté repos, c'est pas évident non plus. Bon, c'est pas juste une histoire de bouffe et de non-bouffe, hein. Pour les musulmans, c'est un moment sacré de prière et de... C'est très spirituel dans le sens qu'ils sont en connexion avec Dieu, avec Allah. Ils doivent, c'est ça, c'est par reconnaissance pour prendre conscience de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ont. Puis c'est des moments de partage aussi qu'ils vont vivre. Il y a une célébration à la fin. Ça, on en parlera plus tard. Un autre capsule. Là. Pour le moment, le ramadan n'est même pas commencé, fait qu'on ne parlera pas de la célébration à la fin. Là. On va vivre ça comme ça. Par contre, moi, avec toutes les cochonneries que j'ai mangées à la job, je me demandais si, mettons, je décide de faire le ramadan, est-ce que je peux? Est-ce que j'ai le droit? Là, le monde, ils vont me dire, ben, hey, t'as le droit, t'es pas obligé de le dire à personne, là, qu'est-ce que tu fais? Non, mais tu sais, c'est parce que c'est sûr que, vu le côté spirituel, tu sais, je veux pas non plus avoir l'air, tu sais, je sais qu'en anglais, quand je regarde ces TikTok, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de colonizer, bla bla bla, puis de l'appropriation de culture. Voilà, l'appropriation. C'est ça que je cherchais. Puis je veux pas avoir l'impression de faire ça. Fait que c'est sûr que j'avais regardé un site, sur un site, il s'était écrit comme quoi que les non-musulmans n'ont pas le droit de faire le ramadan, c'est mal vu aux yeux de Allah et patati et patata. Puis je me suis renseignée à des amis musulmans au travail de deux pays différents, mais qui sont musulmans. Puis les deux m'ont dit la même chose que, ben voyons donc, tu veux faire le ramadan, fallait. Fait que je me suis dit, OK, c'est bon. Mais je sais que en même temps, étant donné que, bon, j'ai pas fait ma confirmation, mais j'ai été baptisé catholique, chrétien catholique. En tout cas, à mes yeux, les chrétiens et les catholiques, c'est pas la même chose. Mais bon, selon, il n'y a pas personne qui a l'air à faire la différence entre les deux. C'est peut-être moi qui ai complètement des patates. En tout cas, j'ai fait des recherches. Tiens, je suis pas mal plus smart que les autres, voyons donc. Euh, J'ai fait mes recherches, puis je suis tombée sur un site qui est le Jour du Seigneur, qui a rapport à... Justement, je me renseignais, c'est quoi le carême? Parce qu'il y a le carême qui est à veille de commencer, c'est ça, cette semaine, mercredi. Ah! La journée de la Saint-Valentin, la journée du chocolat. C'est ça, puis ça a l'air que les chrétiens aussi, ils font le jeûne. Moi, le carême, là, c'était à l'école, là. C'est à l'école, oui, c'est à l'école. À l'école, ils nous disaient, il faut que tu t'empêches de manger quelque chose ou tu sais, il faut que tu arrêtes quelque chose, comme manger du chocolat ou whatever. Puis là, je trouvais que c'était comme pas beaucoup. Puis je sais que entre les musulmans et les chrétiens, peu importe qu'est-ce qu'on dit, il y a beaucoup de similitudes. Il y a bien des différences, mais il y a beaucoup de similitudes. Puis je me suis dit, peut-être que le carême, c'est plus prononcé que ça, c'est plus fort que ça, qu'ici au Québec, on pratique. Ça fait longtemps qu'on pratique
plus ou moins la religion. OK, il y en a qui continuent d'aller à l'église, mais ça, c'est une autre histoire. Puis, c'est ça, il parle du jeûne chrétien comme quoi que c'est un moment, c'est pour euh, ainsi, ainsi, de la même manière que le Christ s'est préparé à sa mission en allant jeûner 40 jours dans le désert, le chrétien est appelé à faire de même pendant 6 semaines, les 6 semaines du carême. Euh, Par contre, le moment qui mange, là, j'ai pas trouvé à quel moment de la journée qu'il mange, mais je sais que c'est le soir et le matin, un petit peu comme les musulmans. Par contre, le chrétien est appelé à manger frugalement, c'est-à-dire pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Il peut se permettre du poisson le vendredi, mais rien, il doit pas manger rien d'animal pendant le carême. C'est une façon de montrer notre non-matérialisme par rapport à la vie. Puis nous, on célèbre ça avec la Pâque, là, qui est selon la religion, c'est la résurrection du Christ. C'est ça, je suis en réflexion. Est-ce que je fais le carême? C'est sûr que côté portefeuille, ça va aider, mais c'est parce que je veux pas le faire juste pour la santé. Oui, pour la santé, oui, mais je veux pas juste le faire pour ah, je veux perdre du poids. Je veux quand même que ce soit santé. Puis je veux que ce soit spirituel aussi. Pas, ben, c'est sûr que religieux, spirituel, tu sais, la marge est mince, mais c'est sûr que je vais avoir une approche quand même qui est assez spirituelle. Puis je me dis pourquoi pas. Puis au pire des cas, ben j'en profiterai pour vraiment juste couper tout ce qui est gras, couper tout ce qui est sucre, puis couper la nicotine. Fait que sur ce, il y a la Saint-Valentin qui s'en vient. Je vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin en passant. Gâtez-vous. Puis ceux qui veulent essayer euh, de vivre un carême, de faire leur carême cette année, euh, d'en profiter pour remettre leur système immunitaire, système digestif au tapis. Pas dans le tapis, au tapis. En tout cas, faire un reset, puis qui veulent faire le carême, ben faites-moi donc signe, montrez-moi, dites-le moi si vous avez l'intention de faire quelque chose de similaire. Est-ce que vous allez le faire tout le long? Est-ce que vous allez le faire euh, par intermittence? Est-ce que vous allez le faire est-ce- ou est-ce que pour vous c'est rien pantoute? Hey, c'est comme, jasez-moi de ça, là. Racontez-moi ça. Non, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Si ça vous a plu, si vous avez des questions ou si vous avez quelque chose à ajouter à ce que je vous ai dit, gênez-vous pas, laissez un commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne, tiens, pour pas manquer aucune des capsules des morineries du dimanche ou encore de la collection Raconte-moi ça, qui va reprendre éventuellement quand que je vais trouver quelqu'un à jaser de quelque chose, n'importe quoi. Fait que c'est ça. Fait que sur ce, je vous remercie beaucoup, puis bonne semaine. Bye.